Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile en visite à Ségou. Nyono est la première étape de cette tournée ministérielle en 4e région. Cette visite fait suite aux événements du 19 septembre dernier, occasionnant 2 morts, dont le commissaire divisionnaire de police Issaka Tunkara, des blessés, des dégâts matériels importants. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a tenu à faire le déplacement de Nyono pour apporter sa compassion aux policiers et officialiser la reprise des services de la police. Représenter mes condoléances pour la perte de leur chef et surtout exécuter une instruction du président et du Premier ministre qui ont estimé qu'il fallait reconstruire ce commissariat immédiatement pour que le service puisse se reprendre et que les hommes soient dans de meilleures conditions. Des véhicules ont déjà été trouvés pour remplacer ceux qui ont été calcinés. C'est un message fort à l'endroit de ceux-là qui ont perdu toute humanité en voulant s'attaquer à ceux qui sont là pour les sécuriser. Au ministre, le général de division Salif Traoré de rassurer que la justice fera son travail et que la loi s'appliquera dans toute sa rigueur. C'était au cours d'une rencontre qui a regroupé les autorités politiques et coutumières ainsi que la société civile. Nous faisons confiance à la justice. Les services d'enquête travaillent d'arrache-pied. Tous ceux qui ont été impliqués ou qui sont complices répondront devant la loi. Et ça, c'est une détermination qui est là, de la part de tous les services qui travaillent ensemble. Et donc, nous faisons la différence entre toute la population et ceux-là qui ont commis ce crime. Ceux-là qui ont commis ce crime vont répondre. Le maire de Nyono a abondé dans le même sens. Jamais à Nyono, une pareille chose n'arrivera. Et toutes les dispositions seront prises vraiment pour que ça n'arrive pas. Et la loi doit faire son travail. L'enquête doit se poursuivre. Tous ceux qui sont incriminés dans ça doivent répondre devant la loi. Le ministre a aussi invité les forces de sécurité à plus de collaboration et les a exhortés à continuer à mener à bien leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. De son côté, le porte-parole des populations de Nyono, Abdulwahab Kouyaté, a renouvelé le pardon des habitants de la localité. Après Nyono, le ministre s'est rendu successivement à Tominia, Bla et San pour s'imprégner des conditions de travail des forces de l'ordre et de sécurité. Dans ces localités, il a aussi été question des mesures relatives à la sécurisation des personnes et de leurs biens. Nous avons lancé une opération antiterroriste là-bas. Nous en avons déployé aussi à Tomia. Donc il nous a paru important d'aller voir cette opération. Et en marge de cette visite-là, rencontrer la population, les forces vives, discuter avec elles pour comprendre un peu leurs attentes, leurs soucis et passer quelques messages de bonne collaboration, de bonne cohésion entre elles et les forces qui sont à leur disposition. Dans cette optique-là, nous avons fait l'étape de San. Nous avons rencontré les forces de sécurité présentes dans la ville de San. Nous avons visité quelques infrastructures. Cela nous a permis de nous rendre compte que certaines dispositions n'étaient pas prises, que certains sites n'étaient pas appropriés. Cette échange directe entre le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et la population a permis d'évoquer plusieurs problèmes de l'air. Nous sommes engagés à renforcer les équipes qui sont là. Et d'ailleurs, on a commencé. On a envoyé une équipe de forces spéciales antiterroristes qui est basée à Tomia actuellement. On continue de renforcer la confiance de la population. Et il y a d'autres stratégies qu'il va falloir que les populations et les forces locales développent entre elles pour contrer les menaces qui persistent. La population apprécie cette démarche du ministre en charge de la sécurité et demande aux visiteurs du jour de multiplier ces genres d'initiatives visant à renforcer la confiance entre les forces de l'ordre et la population. Il a fait passer aussi des messages à la population pour que la population s'implique à aider les forces de l'ordre. On œuvre main dans la main car le pays vit dans une situation difficile et chaque citoyen a un rôle à jouer. Donc nous ne pouvons que nous en réjouir et le féliciter par rapport à son déplacement. La population a aussi demandé au ministre l'organisation des journées portes ouvertes permettant aux populations de mieux comprendre la mission et le rôle des forces de l'ordre. Une doléance que le ministre a bien notée avant de prendre congé de ses interlocuteurs.